Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Manade de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night émission /facebook.com. By Night, session live. Olinga olinga tena usalango. Olinga olinga tena usalango. Clash oyo. Ndulo oyo. Olinga olinga tena usala. Yoga. Yo. Osoma mutuka o mataba pano mejimo epikwa. Soko lingi tonzimele ozala nomine atana MTV Award. Toboya kokota kopona pokuna bamela zododo. Kibo konjito chikela bango non kude à l'argent to lukane mango. Yo, ebele bakota mozindo ba pesa ba papa na bango. L'objectif c'est toujours reposer un magistrat to pesingali. Yo, toloba ke bele te poso ki tronde bimia pour na finition. Ba rapper na bino ba yemba ki pene na yo pia bango de ba punition. Yo, rapa Kongo mutu pasi bolo ba koza simbi kisi. Mama ko banga note na liboko na ngado lipane na simbi. Ya, bobechi bopinisa ki bobo sa nezala kia pamba te. Elika nanga na bitumba, gauche toi tima na memi morote. Olinga olinga te na usalango, nanko. Olinga olinga te na usalango, nanko. Olinga olinga te na usalango, nanko. Clash oyo, ndulo oyo, yeah. Olinga olinga te na usalango. Olinga olinga te na usalango. Olinga olinga te na usalango. Clash oyo, ndulo oyo, yo. Yeah, na loba na bango nduleza bakoto yo bazwa vision te. Na boya kokumba rap game na chika mona nanga vola pilote. Yo, depuis au banda ko sagola ta prophétie to monate. Mo e fait ceci, mo e fait solo loba ka tonjiro za la kanzele. Yo, motema na bino likunya ka bino boleka na TV. Laissez passer la jeunesse c'est comme itango nanga koza il faut briller. Yo, nzoto pete pemene chikoko ondre ngane na kacha fausse. Comment comparer les vrais les faux na Pakistan, tu sais que c'est Rogne qui est le boss. Olinga olinga tena usalango. Olie bambongo nanga petit momi o futango. Soit disant yon ne messia combien de fois yo toko kango basinga. Petit chika aventure va pousser au ngano opération mombonda. Yo, olinga olinga tena usalango. Olinga olinga tena usalango. Nanko. Olinga olinga tena usalango. Clash oyo. Ndulo oyo. Yeah. Ope. Pakistan Gang City. C'est le Kozoi. Yo. Hey. 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 Yeah. Okay. Paka le Kharkov, Paka le Sam Samouraï.
Paka de Nathan Bamse, Paka de MC Banzouzi, Paka de Dibman Makazu, Paka de MC Biller, j'en passe. Paka, carrefour d'une élite, renouveau du hip-hop congolais. Paka, ghetto des artistes au talent sans limite. La preuve, ce soir, une de ces perles nous a été confiée. Trap, afrobeat, atalaku, mieux le hardcore, avec le style et la manière qui slalonnent entre les genres précités. Oui, l'enfant des ex-groupes KBL et 17e allure a tout pour s'affirmer comme ce pionnier capable de défendre son unité, au pire de freiner la concurrence. Et toujours en quête du meilleur, en 2019, il va se forger un idéal. Loin d'être indifférent au vu des réalités du quotidien, c'est sur les pas de Kerry et de Lexus qu'il marche désormais engagé et conscient. Mesdames et messieurs, jeunes responsables et classe, Martial, pas Panucci, mais Angélé, dit Kozai, fait son by night. Passé, présent, futur, l'analyse, puis les 5 questions tordues. Mesdames, messieurs, si vous êtes prêts, by night, c'est tout juste après ceci. By night, jeunesse responsable. Très belle prestation tout à l'heure, Kozai. Merci. Tu n'as pas stressé, j'espère. Bon, un peu, mais Un peu. c'est passé. Un peu, mais c'est passé. Oui, c'est passé. Et moi, j'avais envie de dire qu'il fallait que tu donnes le tout, parce que ce soir, on a un public de circonstances, Oui. mais la meilleure, c'est que tu as tout Paka qui te regarde. Ouais, ça c'est une force de fou déjà. Tu le savais, non? Oui, je le sais. Et c'est bien parce que j'ai presque envie de dire que tu as été délégué par Paka. Paka t'envoie en mission, Oui. et il faille que tu représentes, mais dignement, quoi. D'accord, mais j'ai le stress un peu, mais ça va quand même. Il faudrait bien que ça passe, ben oui, il faudrait que ça passe. C'est un stress qui finira par passer. Allez, on va se reposer. D'accord. Tout doucement en famille. D'accord. Petite. Bon, laisse-moi t'emmener dans mon histoire. M comme Madingu. Nous sommes dans le département de la Bouenza. Qu'est-ce que cette ville représente pour toi? Cette ville représente déjà au début où je suis. C'est parce que je suis né à Madingu. J'ai grandi. Bon, pas par contre, je suis né là-bas par ces circonstances parce qu'à propos de la guerre de 97, ma mère elle y est partie avec papa parce que papa il est de là-bas. Et c'est ce que je pourrais dire en fait. C'est ce que tu pourrais dire. À 6 ans, tu vas déjà apprécier ce que c'est que le bon rap français. Oui. Voilà, Ça, du très bon rap français. oui, du très bon. Parce que Comment tu l'as su, toi? Comment tu as su le reconnaître? Disons, comment tu suivais ce bon rap français-là? c'est à partir du biais de mon grand frère parce que mon grand frère il écoutait tous les grands. Il écoutait du Kiri, il écoutait la Mafia Quinfré. C'est à partir de ça. Moi, en fait, au début, je ne savais pas ce qu'était le rap. Et en écoutant, j'ai appris pas mal de choses. Il y a des revendications à travers le rap qui m'ont marqué, qui m'ont touché. C'est pour ça que je me dis, ouais, je dois essayer de faire ça. Je vais faire rap si je grandis. Et ça, c'est très intéressant, hein. Lorsque tu as 6 ans, j'imagine que nous sommes dans la période allant de 2000 à 2005. Oui. Et c'est le moment où le rap français, j'ai presque envie de dire, est à son summum. Oui. Ça tape, tu l'as dit, Ayam, Mafia Quinfré, mais également d'autres artistes qui sortent un peu du néant et qui se font remarquer. Allez, les stars de l'époque, tu les connais, Oui. et je vais te faire passer un test tout à l'heure. Est-ce que Frida Ng est là? Elle est bien là, famille. Allez, est-ce qu'on peut applaudir pour Frida Ng parce que c'est elle qui va te faire passer le blind test. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est le rap français, hein. Aïe, 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 aïe. Yes. C'est compliqué. Frida Ng, Wow. Frida Ng va te faire placer ce test. Alors, c'est 5 titres du bon rap français comme tu les aimes. Oui. Ce sera à toi de nous donner l'artiste, Aïe, 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 aïe. si tu peux le titre, si tu es plus fort, Oui. la date de sortie Oh. de cet album. On est dans du bon rap français, D'accord, dans les années 2000 et 2005. d'accord. Et je sais que tu vas te retrouver. Je relève. Frida Ng, on fera le total pour lui donner sa note juste après. D'accord? On va se lancer. Et je sais que tu as un public à côté. Et la meilleure des choses, c'est que le public ne va pas écouter ce qui se passe. C'est la meilleure. C'est un peu ça Allez, aussi. allez, je te piège pour celui-ci. Voyons. Oxmo Puccino. Oxmo Puccino. Ouais. Oxmo Puccino. Oxmo Est-ce que tu en es sûr que c'est Oxmo Puccino? Attends, je vais écouter un peu. Ouais, vas-y. Orelsan. Ouais, il est Orelsan. Et à côté d'Orelsan, il y a un deuxième artiste. Grinch. Je suis pas sûr. Je voulais que tu sois sûr.
Ça me dit quelque chose. Aubergine, parmesan, Oxmo Puccino. Oxmo Puccino. Ouais, Free Danger. je suis bloqué sur ça, Oxmo Puccino. Alors, ça nous dit quoi, première question? Alors, première question, premier texte. Il a réussi sur le nom de l'artiste. Oui. En revanche, il n'a pas donné le titre. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais sur ce titre-ci, moi je le pardonne. Le nom de l'artiste, c'est quelque chose. Les deux artistes, même. C'est Oxmo Puccino en featuring avec Orelsan. Exactement. Alors, un autre titre était prévu. Seulement, on ne l'a pas eu. Ben, il fallait qu'on emmerde un peu sur celui-ci. Mais il a su reconnaître les deux voix. C'est quelque chose. On va aller sur la deuxième piste. D'accord. Est-ce que tu es prêt, Fanny? Toujours. Allez. Que tous ceux qui sont dans la vibe. Lève les bras. Que toutes celles qui sont dans la vibe. Lève les mains. Que ceux qui sont assis se lèvent. Allez, maintenant on y va. Ces soirées-là. Cette soirée-là. Yes, c'est bien ça. Yeah. Ah là, je suis perdu, c'est pas Passy. Est-ce que tu es sûr que c'est Passy? Sûr? Ouais, Passy. Allez, donne-moi une bonne réponse. Bisson Abisso. Free Danger. La bonne réponse. Yannick. Yannick. Allez, qu'est-ce que ça donne là-bas, Yannick? Ça donne Yannick, de son nom complet Yannick Bolo. Ces soirées-là, véritable tube des années 2000, et le titre est la 6e piste de l'album. C'est ce qu'on aime. La 6e piste de l'album, c'est ce qu'on aime. C'est signé Yannick Bolo. Ces soirées-là. Ah ouais. Le refrain disait quelque chose. Oh, oui, le refrain te disait quelque chose. 3e test, on va y aller. Free Danger. Ça nous donne quoi? Ça nous donne Cynique, une époque formidable. Ouais. C'est son vrai nom, Thomas Idir. Une époque formidable, le titre extrait de l'album. Le premier album de Cynique, La main sur le cœur. Sorti le 25 janvier 2005. Effectivement, 2005, on est dans la même période. On est où? 4e test. On est au niveau des notes. Nous y sommes pas encore. Et ça donne quoi? Attends, mais qu'est-ce que tu croyais? Tes conneries, c'est fini, c'est bon. Ouais. Stop, tu m'as compris? Stop. Je t'avais prévenu. On m'a dit que les histoires ça c'est Passy. Ouais. Je pense à quoi malgré mon ego de ça c'est Bisson. Bisson. C'est signé Passy, c'est juste Bisson Abisso. Et là, je pense que c'est une fausseté. Non. Seigneur. Alors, Passy, Rien dans ma vie, extrait de l'album Odyssée, paru en 2004. Voilà, Reviens dans ma vie, le titre. C'est signé Passy. C'est signé Passy, mais pas avec le Bisson Abisso. Tout seul. Rien à voir avec Bisson Abisso. Rien à voir avec Très loin d'ailleurs de Très loin. Et la dernière, le dernier son, la dernière question, le dernier test, on va l'écouter et ça donne si. Ça doit te dire quelque chose. Ouais. Viens, j'attends. C'est Rof. Ça c'est Rof. C'est sûr? Oui, je suis sûr. Tu peux me donner ce titre-là? Ah ben oui, je sais que tu le connais ce titre. C'est sûr. Certain. Tu l'as. Écoute ça. On a besoin de savoir. Je sais que tu connais. Écoute, juste là. Dans la zone internationale. Écoute ça, c'est bien ça. Famille, ça dit quoi, Frida? Ça dit exactement, il a trouvé au moins. Mais c'est là où je l'attendais, famille. Je l'attendais là. Zone internationale, paru dans l'album La fierté des nôtres en 2004. International, le titre de Rolf. Coco Moria, en featuring avec Orisha. Orishas, le latino, voilà, dans ce titre, Zone internationale, une chanson que tu connais, ça c'est sûr. Frida, avant que tu ne repartes et que tu ne reviennes finalement pour l'analyse et les 5 questions tordues, il attend sa note. Ouais, c'est vrai. Alors, la note. Malheureusement, ça ne sera pas une très très bonne note, parce que notre artiste n'a pas su répondre à toutes les bonnes questions. C'est bien dommage pour un artiste de sa carrure. Donc, le premier texte, il a donné que le nom de l'artiste. Tu aurais aimé tout ça? Ouais, il n'a pas cité le titre. Donc, sur 10, je lui donne 5. Oui. Et le deuxième, il n'a pas pu donner le nom de l'artiste. Il avait dit un autre nom à la place de Yannick. Oui. Donc, il était sur Passy. Il a confondu Passy, Yannick à Passy. Pour ma pitié, je lui donne un petit 2. Et le troisième, Cynique, oui, il a eu la Cynique, c'est le titre qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé le titre, il a 5. Et quatrième, Passy.
Rien dans ma vie. Il n'a pas trouvé le titre, mais il a trouvé le nom de l'artiste. Il a trouvé le nom de l'artiste. Finalement, ROF, Zone Internationale. Zone Internationale qui vient de trouver. Voilà. Ça lui donne combien? Ça lui donne. Alors, je fais le calcul. Ouais. Je peux dire, ça lui donne un 10 sur 20. Voilà, un 10 sinon, un 13 ou un 12. Un 13 ou un 12 sur 20. On arrondit. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? C'est magnifique parce qu'il le mérite. Merci Frédanger. Merci. Frédanger. Il le fallait bien, cet exercice. Oui. C'était vraiment pour te mettre dans la sauce parce que tu nous parlais du bon rap français. Nous aussi, nous aimons le rap français. On continue notre petite balade. B comme Barumbu. Et nous sommes là dans la commune, une des communes de Kinshasa. Et c'est là où tu vas naître artistiquement et nous sommes en 2008. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce moment-là? Comment tu te plonges finalement les deux pieds dans le milieu hip-hop? Et cela se passe à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bah oui, ça a commencé par les navettes de maman, vu qu'elle était un peu commerçante, elle fondait. Moi, je revenais avec elle. Et un jour, j'ai décidé, je reste à Kinshasa. Et c'est à Barumbu, dans le quartier 13, que j'ai commencé à me forger dans le rap. Écoutant Lexus Légal, des rappeurs comme Marshall Dixon. Voilà, j'ai commencé. Marshall Dixon, Poison Mobutu. Oui, Poison Mobutu, c'est là que j'ai appris quoi avec le rap. J'ai été vraiment sur le niveau du kickage et tout. C'est là que je me suis forgé. C'est là que tu t'es forgé. Et ça a été des moments superbes, je pense. Et quel est ce grand frère-là qui t'emmène déjà? Le grand frère, mon propre grand frère? Non, je sais pas. S'il vient de ta famille, s'il vient de la rue, celui qui se dit, mon jeune, viens, je t'emmène. Ouais, je crois que j'ai oublié le nom, ça s'appelle Dinaz. C'est un grand, il m'a emmené un jour dans une session dans son studio. Il rappait rapidement, il faisait du spin, il rappait trop rapidement. Moi, c'est ce que je kiffais en fait. Il était basé sur le freestyle. Je me suis dit, ouais, c'est un des styles que je vais pouvoir commencer à faire. Et c'est là que je suis rentré dans le bain. C'est là que tu es entré dans le bain et ça donnait quelque chose. Allez, 2 ans passés à Kinshasa, te voilà de retour à Brazzaville. Oui. Et à Brazzaville, en 2010, tu vas te dire, finalement, je me lance dans le monde du hip-hop. Oui. Qu'est-ce qui t'a certifié, qu'est-ce qui t'a rassuré pour que tu te sentes prêt à l'aventure? Ce qui m'a rassuré, c'est parce que aussi, dans mon quartier, où j'étais à Brazzaville, parce qu'on me forgeait à Barumbu, dans mon quartier, il n'y avait pas les gens qui faisaient le rap. Il fallait se déplacer, vu que j'habitais à l'OCH, il fallait se déplacer vers Mongali pour aller. Et c'est là que je suis tombé sur le groupe KBN. Et c'est le groupe où j'étais pas en première ligne, j'étais un petit C'était le gamin du groupe. Oui, j'étais le gamin du groupe, le petit sous-fif qu'on envoyait. Ouais, va acheter quelque chose, reviens ici. Mais au moins, ça me plaisait parce que je me sentais dans mon domaine, dans ce que je voulais faire. Et au fur et à mesure, j'ai appris à gratter des textes, appris à rapper. Nous y sommes, à gratter des textes. Oui. Je sais que Frida également, et comme les autres, voudront savoir à quoi ressemblaient tes premiers textes. Oh, les premiers textes, ils ressemblaient à... Je peux vas-y. C'était genre... Après, Frida, tu en veux ou pas? C'est ça. Les premiers textes, c'était genre... parce que j'avais un nom aussi. Je m'appelle Guy Marson. Ah, tu avais même un nom? Oui, j'avais un nom. Tu t'appelais comment déjà? Guy Marson. Guy Marson. Je m'appelle Guy Marson. Quand je rentre dans la place, il n'y a que mon nom qui résonne. Ça sonne. Et bang, dans la boum, je déplace toutes les zones. Et dans l'ozone, je perce ma zone. On. Magnifique. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Yeah, c'est magnifique. Ouais. Yeah, non, mais c'est... Famille, est-ce qu'on peut encore applaudir pour ça? Merci. J'aime parce que c'est perforant. Hein, voilà. Tu es déjà dans ton ozone, tu arrives à perforer l'ozone. C'est magnifique, beaucoup de rimes. Et c'est très intéressant. On est en 2010. Oui. Est-ce que tu as le soutien de tes anciens à ce moment? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que... Tu ne convaincs toujours pas, bien que tu nous donnes autant de rimes. Pas suffisant pour convaincre tes aînés. Pas suffisant parce que moi, on me trouvait pas... j'arrivais par la carrure en fait, j'étais le petit chétif et tout. Malgré que je grattais des textes pour les grands, donner un peu, là, fallait que tu puisses faire ça, et puis ils me disaient, ok, d'accord, c'est bon. Ils faisaient des spectacles, ils faisaient des showcases, mais moi on m'invitait pas parce que je pouvais pas rentrer, j'étais un peu trop petit et tout. Et à quel moment le déclic s'est fait avec ABN? Le déclic s'est fait avec ABN, c'est lorsque le groupe s'est divisé. Bon, j'ai décidé de partir tout seul, faire un autre couple, le 17e allure, parce que là-bas aussi on était un peu de la même promotion. Il y avait les 17, 12, 15. C'est là-bas, il y avait un groupe de danseurs. J'ai commencé aussi là-bas. Et c'est là-bas que je suis parti un peu m'affirmer maintenant. Un peu aussi. Et là-bas, une fois que tu t'affirmes, tu as dû mettre sur, peut-être pas sur le marché du disque, mais j'ai envie de dire, de bouche à oreille, de téléphone à Bluetooth à l'époque, ou encore de l'infrarouge à un autre. Quels sont les titres que tu proposais qui déjà faisaient mal? Les titres qu'ils proposaient, c'était Trahison. Parce qu'à l'époque aussi... Qui trahit qui?
Moi, on m'a trahi. KBN te trahit? Oui, KBN m'a trahi. KBN m'a trahi. J'ai voulu les clasher parce que ils m'ont laissé tomber dans un moment où j'avais grave besoin d'eux. Ouais. On s'est séparés en queue de poisson et puis je suis parti. Tout de suite, allure, j'ai clashé KBN. Ils ont remis et c'est devenu comme ça dans le quartier. Et ça passait d'un clash à un autre, d'un clash à un autre. Et puis le quartier de la zone B, et puis de la zone A. Il y avait un moment parfois aussi des petits accrochages et tout. Et c'est là. Ça ressemblait à quoi ce clash-là déjà? Le premier clash, le vrai clash, tu vois, celui dans lequel tu t'es senti plus à l'aise, quoi, où tu étais meilleur que les autres. Le premier clash, après, comment je dois me rappeler de la capella et tout. Ça parlait de j'ai le niveau, vous êtes mes rivaux. Quand je pose des flots, je dégaine mon canot. Alors taillez les faux MC car je suis dans la place. Guimarson prend son endroit et même les rois il les déplace. C'était un peu comme ça. Super, encore magnifique. Et de là, je ne vais pas vous demander d'applaudir, calmez-vous. Et de là, finalement, avec 17e allure, tu vas développer ce que je vais appeler finalement une arme, l'agressivité. Une agressivité, je vais peser mes mots, que j'ai envie de dire également, une agressivité positive. Oui. C'est bien cela. Une agressivité positive parce que je me disais qu'un rappeur freestyler, d'abord, pour s'affirmer, il doit d'abord parler et clasher en même temps. Donc cette agressivité, elle m'est venue dans un moment où on avait des clashs avec KBN. Et ce qui m'incitait le plus à pouvoir être dans ce monde freestyler en même temps agressif et un peu doux, c'est cette envie de vouloir passer aussi un message dans cette agressivité. Exact. On ne peut pas parler juste à insulter quelqu'un sans lui passer un petit quelque chose. Moi, c'est un peu ça que j'ai voulu ramener un peu de touche, un peu à la Kerry James aussi. À la Kerry James. Et on a presque envie de dire que ça réussit. Et à côté de cette agressivité, tu vas le reposer finalement sur tu vas la reposer cette agressivité sur du freestyle. Et ce freestyle là, comment tu te sens dans ta bulle? Dans ma bulle, je me sens comme si c'est moi le président en fait. Je dicte les lois. Déjà quand je prends un instrumental, je dicte ma loi sur un instrumental parce qu'à la base, nous on n'avait pas de beatmaker à l'époque. On prenait un instrument, on téléchargeait sur Waptrick, on déposait directement. Tu vas au studio. Des fois, on te brime sur le studio, on te brime sur le mixage. Et puis, moi, je me sentais dans ma bulle, dans le freestyle. C'est là où je me sens bien. Quand je passe un message en clashant une personne, c'est là où je me sens vraiment très bien. Tu te sens heureux? Oui. Tu l'as fait tout à l'heure en session live 1. Et là, tu vas repartir pour ta session live 2. Tu nous proposes quel titre? Ouais, je propose Pio Gang. Et ça, c'est quel style déjà? C'est aussi du rap. Du rap? Oui, freestyle. Voilà, du rap freestyle. Yo. Allez, tu vas te lever pour rejoindre ton coin. Classe propose cette émission. Participer à l'émission, c'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution, un seul contact 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. By Night, session live. Kozoi. Yo, Paxili, t'écoutes ou pas? Yeah, Vatican. Chagall King, yeah. Ima Mboemo. Ima, yeah, Bakma Mboema. Kozoi. Yo. Nayo Bomali sous le crime est prédité, l'affaire sera sans suite. J'en pour fêter les bâtards à qui tour, je prends tous ces rappeurs, ainsi de suite. Tala, pas de ristourne, je leur ai dit, na game où j'ai jamais eu d'amis. Quand je rappe langue, je la fascine, les gars, mon coup à la petite gale est facile. Yo, et Luka Makambo na zongi, li sous ko salango nanko. Niveau zatro li kolo pour atteindre mon niveau voté comme Jonjo.
Ya bale kaliboso basuka na nzela bateka minjonjo Yambalo to kochi to simbi to bimie Lilia moyindo sacrifice simbi Na ovimba na comptoir Mbongo ekota musique et au futa Tu veux un test, vas-y viens me voir Que je t'enregistre sur le répertoire Namote mama bête, n'a pas ça le sang, fallait juste recopier Beaucoup d'entre eux ont en douté, mais Nasuka Bango va comme obsédé. Pio, pio, oh, aya, pio, oh. Répète le oh, il faut qu'on passe par derrière, même mon Larry, c'est le code. Pio, pio, oh, aya, pio, oh. Répète le oh, il faut qu'on passe par derrière, même mon Larry, c'est le code. Yeah, aya, pio, Jomina, aya, pio. Aya, pio, Jomina, aya, pio. Aya, pio, Jomina, aya, pio. Yeah, yeah, yo. Yo, Nakota na game net ndoki, fuck la galère, la misère, ça c'est fini. Nakola na pas je te le dis, mentalité coulou na même tinabit. Kolou kama kambote, nana bon moi moutouté. Tous les jours je go charbonné, j'ai blanchi des nuits, maintenant on a percé. Yeah, c'est son life, écoute ou pas, c'est le Kozai. Hein, toujours all. Big dédicace à Paga Pakistan, Vatican. Écoute, yo. Je suis champion dans le Banks, yo. On vise pas ta terre, mais ta jambe, négro. Elle dit qu'elle m'aime, mais non, c'est le buzz qui l'attire vers la lightning, hein. Déjà dans ma bulle, j'atteins mes limites. Descendu sur terre pour les dominer. On frappe fort, je tire dans le mille. Elle veut pas le bas, elle tire dans le guil. Son dans ma kachiwa, Vouma. Je suis plus le même, j'ai grandi, faites-moi de la place. Parlez pour vous, non, sans table, le but c'est le contrôle et faire beaucoup de mal. Bon, on a Zulu, cabinet, mi boza la kuna, j'ai la rage, j'ai mon tada, faire du sale, c'est mon dada. Kozan, c'est le zoba, mentali, j'ai toujours niga. Eh, tu écoutes au phoningana. Pio, pio, oh, aya, pio, oh. Répète le oh, il faut qu'on passe par derrière, même mon Larry, c'est le code. Pio, pio, oh, aya, pio, oh. Répète le oh, il faut qu'on passe par derrière, même mon Larry, c'est le code. Yeah. Kozai. Hein? BLC, Caravane. Bien ou pas? By Night, jeunesse responsable. Pio, Pio, Aya, Pio. nous sommes à cette époque-là hein, où, tu vois, c'est l'école primaire, c'est la maternelle, c'est l'école primaire et c'est magnifique. Tu quittes Brazza pour Pointe-Noire finalement et pour Paca. Qu'est-ce qui t'y oblige? Bah ouais, c'est parce que j'avais perdu mon grand frère dans un accident de voiture au Maï par le Mayambe. Et aussi, on avait aussi cette envie de déménager, de venir vers Pointe-Noire parce que je n'étais jamais arrivé à Pointe-Noire. Et à la suite de cet accident, je suis venu me retrouver en Paca. Et direction Paca. Comment se passe comment tu t'installes en Paca? Ouais, en Paca, je m'installe en tant que revendicateur parce que quand je suis venu, il y avait aussi des rappeurs que j'ai connus, que je connais très bien. Une grande masse de rappeurs. Oui, une grande masse de rappeurs parce qu'il y a des talentueux fous dans mon Banks. C'est un truc de fou. J'ai grandi avec eux. C'est qui déjà ton numéro 1 à Paca? Mon numéro 1 à Paca, c'est Sam Samurai. Le numéro 2 à Paca? Le numéro 2, c'est MC Banzuzi. Le troisième? Le troisième, dans ma catégorie en fait. Peu importe. Le troisième, je pourrais dire, c'est. Comment on l'appelle déjà? J'attendais que tu me dises Kharkov, non? Non. Ah, non. Ok, d'accord. On continue. Comment tu t'y habitues? Parce que. Bon, je peux répondre comment à la question parce que non, ça va. Okay, Kharkov. Kozai ne t'aime pas. Non, j'ai pas dit ça. D'accord. Ouais. Je m'installe en Paca en tant que revendicateur, je dis bien. Et à mon arrivée, il n'y avait pas de groupe. Il n'y avait pas de groupe dans mon secteur en fait. Dans ton secteur? Dans mon secteur parce que j'ai grandi à la Balance, Caravane, Balance, Bellevue, Bel Air. C'est là où je suis dans mon fief. Pas de groupe et je monte directement en groupe Mafia Charonne. Je suis le leader aussi. On a commencé depuis. On a fait Tessan qui ont cartonné dans le secteur, qui est passé du téléphone à l'oreille, ainsi de suite. Par infrarouge et tout. On a fait notre petite buzz, mais ça allait. Ça marchait. Ce que moi j'aime le plus, c'est qu'en lisant ta biographie, j'ai fini par comprendre que tu as tâtonné entre, je ne vais pas le dire comme ça, mais permets-moi, tu as tâtonné, sinon, non, c'est pas bon. Slalonné entre différents styles, c'est encore mieux. La talakou, l'afrobeat, mais également le rap et le freestyle, en gros. Et finalement, tu vas te dire, à la quête du meilleur, comme tu le dis toi-même, tu vas finalement te trouver, je ne vais pas l'appeler un style, mais une certaine orientation, que tu seras engagé un peu à la Lexus, mais aussi à la Kiri, pourquoi pas à la Médine, un peu à la Youssoufa. Qu'est-ce qui te pousse à finalement te ressaisir, à comprendre qu'il te fallait te battre pour un idéal? C'est très rare pour un artiste encore jeune. Mais parce que dans notre jeunesse-ci, déjà moi aussi je faisais partie. Et tu es toujours jeune.
Oui, merci. Mais parce qu'il y a certaines personnes qui prennent le rap d'une autre façon. Oui. Et moi, je la prenais d'une autre vision. Oui. Parce que moi, je me basais sur les freestyles. Je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça. Je dois pas continuer à insulter, à faire ceci, à faire cela. Je dois essayer d'orienter la jeunesse, parce que moi, j'en fais partie, à travers un message qui est le nôtre aussi, avec notre jargon aussi, notre manière de parler. Et voilà, la simplicité est venue, cette idée m'est venue, mais pourquoi tu fais pas du rap engagé, tel que des MC Lumumba et tout et tout? Mais non, essayer d'éveiller les consciences en parlant que ça, c'est pas bien, ne faisons pas ça, avorter, ou bien essayer de faire quelque chose de mal et tout et tout. Malgré que les gens le savent que c'est mal. Il faudrait toujours rappeler, il faut toujours inciter. Voilà. Lutter. C'est dans cette optique que j'ai. Et ça, c'est très intéressant. Nous sommes en 2019, c'est magnifique. Et moi, j'aimerais à nouveau appeler Frida pour une analyse avant les 5 questions tordues. À toi d'être attentif, parce qu'elle va parler de toi autrement. Wow. Il n'y aura pas de vraies questions tordues. Hein. Ce sera de très belles questions cette fois-ci. T'emmerde pas. Frida NG, est-ce que tu peux venir, Frida? Il faudrait le dire ce soir, elle est toute belle. Non, mais quand je dis toute belle, elle est toujours belle, Frida. Ouais. On y va? On peut aller. D'accord. Entre les deux rives, tu as su trouver ton style. Et c'est toi qui es le king. Yo. Entre rap, trap, afrobeat et afro-trap, te voilà parti sur de nouvelles bases. Celle de se confronter à cet univers musical. Comment tu vis ça étant né d'une famille multicolore en musique et en langue? C'est assez compliqué à répondre. Ouais, je le savais en fait. Mais moi-même, je réfléchissais à ta place, je me disais, mais comment tu vas commencer par quoi? Je vais commencer cette question parce que c'est un peu... J'arrive pas, je sais pas comment tu passes. En fait. Moi, je peux passer. Ouais, tu peux passer. C'est une idée que je te donne en fait. On continue. On continue alors. De ton pseudo Kozai, dont on comprend mieux le pourquoi, aujourd'hui tu joues de la plus belle musique, celle de l'engagement, visant à dénoncer les méfaits de la société. Te sens-tu à l'aise dans ce nouveau genre musical? Ah là, tu peux pas passer. Ouais, là, je peux pas. Je suis dedans en fait. Ouais. Oui, je me sens à l'aise dedans, je me sens très à l'aise parce que éveiller les consciences, c'est ce que je veux. Apporter un plus. Et se dire que non, ce message il est passé à travers de Kozai. C'est à partir de ça que Kozai a parlé et tout et tout. D'accord. Alors, tu m'excuses si je prononce mal, Ngai Ongele. Oui, c'est le Ongele. Ongele, oui. Ok. Ongele Martial Guy. Oui. Ton vrai nom est une histoire passionnante entre ce que tu es devenu et ce que tu as été. Oui. D'où l'essence même de ton univers musical qui aujourd'hui te forme et te façonne au point où tu es appelé Kozai, pseudonyme que tu t'attribuas en fonction du groupe Zaiko. Oui. Qu'est-ce que ce groupe t'inspire? Ce groupe m'inspire plusieurs choses. Ce groupe m'inspire d'abord l'intelligence parce qu'il y a eu plusieurs Zaiko, notamment les Zaiko Langa Stars et tout. Ouais. C'est à partir de ça parce que j'ai voulu me tirer des deux rives parce qu'il n'y a pas que les Zaiko de l'autre côté, il y a aussi des Zaiko d'ici aussi parce qu'il y a des artistes d'ici qui sont partis aussi chanter là-bas. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas mêler ça directement aussi dans le rap à présent maintenant, faire de la musique engagée un peu bombastique dans le rap aussi. Intéressant. Tu as traversé bien des épreuves pour arriver où tu es maintenant. Et cela ne fait que partie d'un fragment de ton histoire, d'un bout de ton chemin, puisque toi, âgé de 23 ans seulement, tu as encore beaucoup à offrir. Tu nous fais danser sur de Vuzaninga. Je savais que tu n'allais pas bien le prononcer. Je sais, oui. C'est compliqué ce mot. Oui, c'est vraiment compliqué. Vuzaninga. Ça veut dire quoi déjà? Vuzaninga, ça veut dire ça tourne au même endroit. Vuzaninga. Ah d'accord. C'est du Swahili? C'est du Lari, ça? C'est pas du Lari, c'est... Comment on appelle ça? C'est de l'autre côté. De l'autre côté, voilà. Tu devrais te retrouver normalement. Franchement, je te jure, je sais pas. Bon, seulement c'est ce que je dis. Oui. Vuzaninga, c'est ça la bonne prononciation? Oui, okay. Vuzaninga. Partie 1, 2 et 3. Voilà une ressemblance avec la Sapo Gang. Ah ouais. Qu'offre Sam Samouraï. Simple coïncidence, diras-tu? Oui, simple coïncidence, parce que moi j'ai fait les parties avant lui. Je ne pourrais pas s'il prend la primauté et tout. C'est magnifique. Cette fille était extraordinaire. Est-ce que tu peux pas applaudir toi seul? Si. Tu vois comment elle est superbe. Ça a été bien écrit. Bien écrit. Oui. Je n'arrête pas de faire confiance, cette dame. Et c'était que la première étape. Et là, tu es applaudi. Et après, sur la deuxième, si tu en sors vainqueur, c'est moi qui vais applaudir pour toi. Madame, messieurs, les 5 questions tordues, c'est maintenant avec Frida NG.
Voilà, nous y sommes. Les 5 questions tordues avec Frida NG. Frida, première question. Première question. Si on te demandait de choisir entre la RDC, pays de ta mère, et le Congo-Brazzaville, celui de ton père, que choisirais-tu pour mieux faire valoir ta musique? Possibilité de prendre un joker, s'il vous plaît. Sérieux? Il n'y a pas de joker sur cette game. T'es malin, toi. Non. Ah, ben non. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais non, pas du tout. J'ai réfléchi à cette question. Je m'attendais à ça. C'est le mauvais flic. C'est le mauvais flic, en fait. Je suis le mauvais flic. Sur le côté musicalité, je prendrais le côté de maman. Ouais. Et sur le côté de l'intelligence. Méchant. Non. Méchant. Non, je suis un peu de là-bas. Sur le côté musicalité, je savais. Je savais. Hein, pourquoi? À cause de Fally Ipupa? Non, pas à cause de Fally Ipupa. L'autre, tu le disais. Vaut mieux commander 2. Non, mais c'est. Tu sais. Maréchal, oui. Tu as compris ça? Bien, j'ai compris. Le Congolais est une vipère. C'est ça. C'est tout juste. C'est tout juste et c'est chaud. Je savais qu'il allait jouer à la traîtrise, ce garçon. Non, c'est pas grave. Et tu sais, il nous laisse qui? Il nous laisse papa. D'accord. C'est ça? Tu nous laisses papa. Tu choisis le côté de maman. Pour nous laisser papa. 50-50 en fait. Bon, d'accord. On garde le valeureux soldat qui est papa. Ça te va? Ça me va. Super. Deuxième question. Deuxième question. Le Kozai signifie clairement Zaiko à l'envers. Oui. Te crois-tu capable de porter tout haut ce nom mieux que ce groupe? Non, je vais essayer de faire un peu plus que, mais pas arriver à les dépasser. Parce que Zaiko... C'est Zaiko. C'est Zaiko. Oui. Voilà, c'est un empire, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faudrait rajouter également que Kozai, c'était l'ancienne appellation en fait, des Aïrois. Oui. Ah ouais. Voilà. Ouais. Je savais pas. Les Aïrois... On va les appeler les Kozai. Je savais pas. Moi, je l'ai pris comme ça parce que... C'est magnifique. Bon, heureusement qu'on ne dit plus Aïrois de nos jours. Hein. Oui, mais Youssoupha se dit Zaïrois. Lui, au moins, il a su garder ses origines. Une certaine originalité. En tout cas. Troisième question. Sam Samouraï est l'homme du moment et vient également de Paka. Te crois-tu en mesure de l'égaler ou fais-tu déjà mieux que lui? Honnêtement, avec le cœur et l'esprit. Honnêtement, avec le présent d'esprit en mentalité, c'est le Kozai. Regarde comment ça te regarde, le public. Oui. J'ai pas envie d'égaler quelqu'un. Le public te regarde. Oui, je dirais. Si tu dis moins que Samouraï, on t'attend dehors. Non, je dirais pas ça. Si tu dis plus que Samouraï, on t'attend en Paka. Non, je dirais pas ça. Et Chagal, que ce qui peut vienne. Allez, moi j'entre pas dans cette histoire, je te regarde de loin, famille. Égaler, non. Surpasser. Oui. Surpasser, oui. Frida? J'ai peur. Non, vous n'ayez pas peur, parce que c'est ce que je dis. Il pèse ses mots. Je pèse mes mots. Et j'ai envie de passer, Frida. Vas-y. Quatrième question. On traîne pas trop par là. Oui, en tout cas. Qu'est-ce que le Congo-Brazzaville t'a offert que la RDC ne pourra jamais t'offrir? Une famille, des amis. Là-bas, j'en avais pas, Là-bas, j'en avais pas. J'étais cloîtré à la maison et tout. Une famille. Tu es sûr, pour toi qui viens de choisir le côté maternel? Oui. Artistiquement, je le choisis, mais côté famille, c'est Brazzaville et tout. La famille, c'est Brazzaville. Ouais. Il nous reste quoi? La cinquième et la dernière question. Wow. Toutes les femmes sont belles, mais chacune est particulière. Alors, si tu devais choisir l'une d'elles entre ta mère, ta copine, ta meuf, et ta musique, laquelle choisirais-tu? Tout est au ta. Tu vois, il y a que ta mère, ta copine ta musique. Et ta musique. Ouais. Il y en a 3 ta. Laquelle de ces belles femmes garderais-tu? Elle est méchante. Hein. Je t'avais dit que je jouais le mauvais flic. Ouais, donc je prendrais la musique. Tu laisserais tomber la copine. Frida, je suis choquée. Toi qui te faisais des projets. Je te jure. Enfin, j'aurai un artiste. J'aurai un artiste. Pas Kozai ce soir, il te laissera pour rien. Dommage. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Vraiment pas du dommage. tout. Vraiment. Mais bon, Frida. Il a fait son choix. 5 questions tordues. Et qu'est-ce que tu lui souhaites pour 2021? Ce n'est pas une question, c'est un souhait, c'est un vœu. Un souhait, un vœu. Alors j'ai pris le soin d'écouter Kozai tout à l'heure. Oui. J'ai beaucoup apprécié la musique que tu fais. J'ai beaucoup apprécié déjà les textes aussi. Merci. Ça m'a beaucoup touché et plu. Donc pour 2021, qu'est-ce que je pourrais bien te souhaiter? Que tu avances encore plus quoi, dans le domaine musical, mais en restant engagé. Parce que la jeunesse a aussi besoin de ça, qu'il y ait des jeunes artistes engagés et qui leur promet en fait de beaux textes pour qu'ils soient également tirés vers un monde meilleur et non s'engouffrer encore dans ce pire monde que nous sommes déjà. Donc je te souhaite que le meilleur et que ta continuité soit vraiment explosive.
Voilà. Que ta continuité soit explosive. Merci. Alors, ce n'est pas une question, s'il t'était permis de pouvoir dire quelque chose en quelques secondes à Frida. Tu sais que c'est la première fois que tu accordes ça. Calme-toi, Frida. Calme-toi, je le fais pour toi, Frida. Vas-y. Je dirais que c'est une... Pas du tout qu'elle est belle. Ça, je t'interdis. Pas de numéro aussi. D'accord. Je t'interdis tout ça. D'accord. Vas-y, singulier, je te regarde. Je dirais que c'est une personne aimable, à l'apparence, une personne très gentille. Elle a un bon cœur surtout, malgré qu'elle a joué le mauvais flic aussi. Mais j'apprécie. Vous êtes une bonne personne et c'est dans là. Est-ce qu'on peut applaudir pour Frida? Elle le mérite ce soir. Elle est toute belle, Frida. Je m'incline, merci. Hey, tu peux t'asseoir, je n'arrête pas de dire que tu es belle ce soir. Allez, merci. C'était les 5 questions tordues. Oui, faut quitter le ring, madame. Sors du ring. C'était encore un autre moment très important de cette émission By Night, un moment qu'on apprécie, mais il faudrait le dire, toutes ces questions ne sont que des questions tordues, tel en est le but, tel en est le jeu, des questions tordues pour à la fois éveiller, pour aussi te déconcentrer à un certain moment, mais aussi pour attirer l'attention de certaines personnes, comme pour dire qu'on les aime, comme pour dire qu'on les guette, comme pour dire qu'on les attend à un certain virage. Là, vous rappelez. Oui, c'est ça, j'ai oublié. Mais non, mais c'est pour rappeler à Samouraï que s'il ne s'applique pas, Koza est derrière. Bien sûr. C'est aussi pour dire à Kharkov que j'aime bien, que s'il ne s'applique pas encore, et s'il a officiellement laissé, et qu'il peut en être sûr qu'il a une relève derrière. Ça n'est quelque chose. Il faudrait bien emmener le bateau, il faudrait bien emmener cet univers musical, et aussi ce quartier qui est Mpaka, que j'appelle Carrefour des artistes. Et ça, c'est magnifique. Et moi, je suis content lorsque nous recevons les artistes qui viennent de Mpaka. C'est une fierté, c'est un honneur pour nous. Qu'est-ce que tu nous prévois pour 2021? Pour 2021, déjà, ce qu'on prévoit avec l'équipe, c'est clipper parce que j'ai pas encore de clip. Ça fait un moment qu'on réfléchit. Officiellement, tu n'as pas de clip? Officiellement, j'ai pas de clip. J'ai juste des sons que je poste sur les plateformes et tout. Et on s'est décidé en 2021, c'est cette année qu'on va clipper. On va clipper le premier freestyle et ensuite, on verra la suite. On y a pensé. Il est arrivé un moment où nous nous sommes dit il fallait révolutionner les choses. Et nous avons révolutionné les choses dans By Night. Nous avons compris que ceux qui ont du talent ne sont pas forcément ceux qui passent très souvent dans les chaînes de télévision, qui sont écoutés à la radio, ne sont pas forcément ceux qui ont des clips. Que nous nous sommes dit que By Night, c'est le carrefour de tous ceux qui composent dans leur chambre, que tous ceux qui ont déjà fait un studio ou deux, qui ont des sons qui traînent par-ci par-là, et qui n'ont jamais officialisé ces titres-là. Pas de visibilité. Voilà, c'est le carrefour. Parce que si tu n'avais pas, disons officiellement, tu n'as pas de clip, tu ne serais jamais passé dans By Night. Mais tu vois qu'on arrive à faire des choses, même sans clip. On s'en fout du clip. Valère Zingula, Offrande Bazeb, Chance de l'autre côté de la régie, Daddy Claude Bemba, Saint-Renaud Viber, Fred NG, également ici, présent dans ce studio. C'est la grande famille qui forme ce By Night, qui fait à ce que vous recevez By Night chez vous, mais qui fait aussi à ce que vous soyez dans By Night. C'est un honneur pour nous. Chaque numéro est une épreuve, chaque numéro est un stress, chaque numéro est une particularité parce que chaque artiste a un talent qui soit particulier, chaque artiste a quelque chose à revendre. Ce n'est malheureusement la fin, c'est malheureusement la fin de ce By Night. On va se dire au revoir sur une session live, mais on pourrait ne pas se dire au revoir sans la punchline du jour. Même une gifle peut finalement vous déplacer la mâchoire. C'est bien ça la punchline du jour, famille. C'est comme pour vous dire que les artistes que nous sous-estimons, les artistes qui n'ont pas grand-chose, sont, je pense, la relève de ce monde musical de notre 242, tant ici qu'ailleurs, famille. Leur donner ce brin d'espoir, leur donner cette main serait nécessaire parce que nous en avons besoin. Encore une fois, merci d'être passé dans By Night. Merci. Tu vas nous dire au revoir sur une session live, la 3e. Je te propose quel titre? Hiroshima. Et ce que ça veut dire? C'est l'attaque de 1945, si je me rappelle bien, de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que Hiroshima. Ah ben oui, Hiroshima. Oui, je n'avais pas cette idée-là. Je ne m'attendais pas aussi à ça. Et ça, c'est cool. Big dédicace à Paka qui nous suit de très près, ça j'en suis sûr, mais big dédicace à Pointe-Noire, j'ai envie de dire, mais aussi à ces amis-là qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, qui nous suivent également sur YouTube, notre page YouTube. Merci de toujours nous encourager. Excellente année à toutes et à tous. C'est un bonheur de vous savoir toujours des nôtres. Kozai est notre invité et on va le suivre
pour une dernière session live. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie et travaillons toujours à la bonté des choses. Sois bien. Amen. By Night, session live. Yeah. E de Z. Any. Yo. Hey. Quand t'as pas de bif, t'es très méchant. Tu rentres dans la liste si t'es alléchante. On te prend par derrière, on te met sur le champ. On te ramène la coupe comme DJ Deschamps. La zone est minée, je monte tout dans les temps. Parle-moi c'est fort, on n'a pas tant de temps. Elle parle tellement bien qu'on s'en fout de tout ce qu'elle dit, c'est pas important. Si t'es comme tous mes refs, on en prend encore plus, surtout quand t'as meuf. La soirée c'est nous qui prenons ce que tu payes. Autre que sur un mur, on te fait ta fête. Y'a la enquête, chaque soir c'est la chasse. Tu dis marqué, vas-y fais la passe. Je suis dans le Banks comme tous les jours. Quelle font plus sur roue. Évidemment, on est démunis, on est des racailles, tous les désoulimes. J'ai qu'on fait le stock, moi ça sous le lit. Si l'MB la rapplique, ferme la porte et vite. C'est ça. Si l'MB la rapplique, ferme la porte et vite. l'MB la rapide, c'est comme ça qu'elle kiffe. Elle adore la bif, elle adore le kiff. Pas qu'ils se vendent comme des brochettes. Ça, sur fait, moi j'achète. C'est le 6ème, le gang des machettes. Elle veut des voitures, on fait des poussettes. Toile de père, fuck ta modestie. Dans tous les coups, on sait comme Toti. Je suis pas leur petit, non, moi je les fuck. H24, je suis toujours dans le bloc. Génération Tiamoto Bakata, tu le sais. La colonne a 10 mitaines, aujourd'hui gère la tête. J'arrive en puissance comme un retourné. J'ai dû trimer, fouiner pour gérer la tête. Tous les rappeurs en veulent à mon argent. Parce que j'en ai pas, ouais, je galère grave. C'est comme ça chez nous, on tâte pas. C'est ici en B, on est en PACA. Cette émission vous a été proposée par Classe.